Après avoir combattu d'énormes feux de brousse le week-end dernier, les pompiers australiens ont réussi à dormir quelques heures alors que la température se refroidissait brièvement. Je pense que samedi fut le jour le plus horrible que nous n'ayons jamais passé sur le feu. Nous ne savions pas à quel point ça allait être mauvais, c'était juste quelque chose que nous n'avions jamais rencontré auparavant. Et ce qui est important, c'est que nous nous en sortons tous bien. Mais ce fut une tragédie pour les pompiers et les habitants alors que le nombre de morts a augmenté tout au long de la semaine. Le Premier ministre Scott Morrison a été vivement critiqué pour ses politiques d'action climatique ainsi que pour la manière dont son gouvernement a réagi aux incendies. How are you? I'm only shaking your hand if you give more funding to our RSS. So many people here have lost their homes. People are angry. I understand it. Les gens sont en colère, je les comprends, les gens ont subi de grandes pertes, les gens souffrent, les gens sont à vif. C'est ce qui se passe en cas de catastrophe naturelle et nous continuerons à mettre toute notre énergie pour fournir toutes les ressources et tout le soutien nécessaire devant tout ce que ces communautés ont dû traverser. Scott Morrison a ensuite annoncé le tout premier déploiement national de l'armée australienne pour lutter contre les incendies, ainsi qu'un fonds de plusieurs milliards de dollars pour aider les personnes qui ont perdu leur maison. D'ailleurs, les humains ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide. Les écologistes de l'université de Sydney ont mis en garde concernant le milliard d'animaux qui seraient morts dans les incendies. Les nombreux animaux qui ont survécu à l'enfer n'ont désormais plus d'endroit pour vivre. On craint que certaines espèces déjà en danger soient désormais menacées d'extinction. Les espèces indigènes ont été durement touchées ainsi que les animaux de ferme. Les experts prédisent que plus de 2 millions de moutons et 8 millions de vaches pourraient périr d'ici la fin de la saison des incendies. Les feux de brousse qui ont maintenant brûlé beaucoup plus de terre que les incendies de 2019 en Amazonie, en Russie et en Californie devraient s'intensifier en janvier, traditionnellement le mois le plus chaud d'Australie. Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que la catastrophe pourrait ne pas être entièrement maîtrisée avant mars, date à laquelle l'impact sur l'économie devrait alors dépasser 110 milliards de dollars.